Nico Williams viendra-t-il réellement à Barcelone? C'est ce que nous allons voir dans notre actualité d'aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de la déclaration explosive que Joan Laporta a faite sur le Real Madrid concernant l'arrivée de Kylian Mbappé, ainsi que d'autres sujets passionnants pour clore notre actualité. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Avant d'aborder le dossier Nico Williams, il faut noter qu'Enzo Fernandez a été nommé vice-capitaine par les dirigeants du club londonien, Chelsea. Le club cherche à recruter de nouveaux Joao Félix, mais l'Atlético Madrid demande une somme de 60 millions d'euros avant de libérer Félix pour Chelsea. Il est bon de rappeler que l'Atlético Madrid avait déboursé plus de 127 millions d'euros pour Joao Félix à l'époque, une perte qu'il ne souhaite pas augmenter en réduisant la clause libératoire. Plusieurs clubs sont déjà intéressés, comme West Ham et Benfica. Selon Fabrizio Romano, Félix est prêt à retourner à Chelsea, mais c'est maintenant à Chelsea de débourser la somme demandée par l'Atlético pour acquérir tous les droits sur le joueur. Revenons maintenant sur le dossier Nico Williams, qui continue de faire du bruit depuis le début du dernier Euro. Barcelone continue de croire que Nico Williams rejoindra le club, ou du moins qu'il donnera son oui, mais ce n'est pas le cas. Cette rumeur n'apportera aucun résultat positif pour Barcelone, à part un « non » de la part de Nico Williams. En réalité, Nico Williams ne partira pas à Barcelone cette saison, car l'Athletic Bilbao vient de lui attribuer le numéro 10, un changement de numéro qui semble être un message clair à Barcelone. Williams ne viendra pas cette saison, peut-être la prochaine, si Barcelone est toujours intéressé. Maximilian Beillet vient de rejoindre le Borussia Dortmund pour une somme de 30 millions d'euros. La Juventus cherche à recruter l'ailier argentin Nico González, qui évolue à la Fiorentina. De son côté, la Fiorentina n'est pas encline à vendre son attaquant à la vieille dame. Cependant, González, arrivé à la Fiorentina en 2021, est prêt à faire ses valises pour rejoindre la Juventus. Selon les informations, un accord de prêt aurait été conclu entre les deux équipes pour Nico González. Enfin, revenons à la déclaration de Joan Laporta pour clore notre actualité d'aujourd'hui. Récemment, Joan Laporta a fait une déclaration explosive concernant le Real Madrid, et plus précisément l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Voici ce qu'il a déclaré. « Je n'envie pas le Real Madrid avec Mbappé, ils ont un problème. Ils devront vendre un joueur car les deux ne peuvent pas jouer au même poste, et quant aux chiffres qui seront impliqués, cela risque de créer des tensions dans le vestiaire. » Cette déclaration a déplu à de nombreux supporters méringués, qui accusent Joan Laporta de jalouser l'effectif madrilène et d'envier Florentino Pérez, qui n'a déboursé aucune somme pour recruter Kylian Mbappé. Laporta semble envier le coup de maître de Florentino, mais d'un autre côté, nous verrons comment Carlo Ancelotti gérera l'effectif cette saison. En effet, dans une équipe, tous les joueurs ne peuvent pas avoir un temps de jeu conséquent. Certains passeront plus de temps sur le banc que d'autres, tandis que certains auront toujours droit à beaucoup de temps de jeu. Nous avons pensé que l'arrivée de Mbappé obligerait Rodrigo à quitter le club pour Manchester City ou le PSG, mais ce dernier ne cherche pas à partir et aspire à vivre la prochaine saison au sein de l'équipe. Mais Joan Laporta est-il bien placé pour tenir de tels propos sur le Real Madrid? N'invitez-il pas le Real Madrid? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.